Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte avec les dies que j'avais reçus de Coco Rosa. Donc j'ai tardé un petit peu mais voilà, je fais la carte. J'avais reçu différents dies, je remettrai dans le petit i ce que j'avais reçu. Alors là on va faire une carte avec cette découpe, donc le dice tulipe que j'aime beaucoup. Donc moi je suis déjà venue découper dans du papier. Alors j'ai choisi du papier rouge. J'ai pris dans mes chutes. J'ai pas beaucoup de chutes bien évidemment. Donc je m'en sers. Enfin j'essaye de m'en servir parce que j'ai un tiroir plein. Donc j'ai découpé sur, avec du papier en 160 grammes. Voilà. Et j'ai pris une feuille de papier blanc aquarelle. On va venir après le coller dessus. Mais je vais, avant de coller, je vais mettre en dessous, je vais jouer un petit peu avec les distress. On va voir ce que ça donne. Je vais quand même vous donner la mesure de mon dies. Là, une fois la découpe faite, ça fait à peu près 10 par 14. Et donc, je suis venue découper une feuille blanche, donc 10,5 par 14,5. Voilà. Donc, ce qu'on va faire avant, comme je vous ai dit, on va jouer avec les couleurs des distress. Donc j'ai pris 6 couleurs. Alors j'ai pris 6, je ne sais pas, je ne vais pas me servir des 6, peut-être de 3. Alors j'ai la Salved Patina, la Seedless Preserve, la Barn d'Our, la Shaded Lilac, la Fossilized Amber et la Victorian Velvet. Hein, bon. Je vous dirai lesquelles je vais utiliser. Donc j'ai pris 2 brosses, comme ça. Et puis ça c'est les chutes en fait de mon papier. Et je vais peut-être vous baisser un peu. Voilà. Voici un petit peu. Et puis je vais venir faire des petits mouvements. Je vais peut-être utiliser celui-là d'abord. Donc je vais venir déchirer. Voilà. Pour faire en fait des petits mouvements comme ça. Alors, je pense que je vais utiliser 3 ou 4 couleurs. Très bonne question. J'en fais. Allez, je vais utiliser 3 couleurs. Je vais utiliser la Victorian Velvet, ça c'est sûr. La Fossilized Amber, hein, avec mon petit accent merveilleux. Et puis pour ouais, je vais utiliser celle-là aussi, la Seedless Preserve. Voilà, je vais utiliser ces 3 là. Alors on va commencer par celle-là. Donc j'ai mis une feuille pour déposer avant la couleur pour pas qu'elle soit trop vive. Alors, ouais, on va baisser un petit peu. Attends, je regarde. Ouais. Alors, on va poser un peu ici. Je dépose un petit peu et après je viens sur mon papier. Donc, je colorie mes ongles en même temps, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la deuxième. Je vais utiliser la Seedless Preserve. Donc j'utilise ma deuxième brosse. Après je vais en laver une parce que j'en aurai pas assez. On va faire ça. Ouais, on va faire ça. Donc, même principe. Je regarde juste. Ouais, elle est très colorée. Alors, je dépose bien parce que je veux pas aussi colorer. Quoique.
Non, je vais pas utiliser celle-là parce que je veux quelque chose d'un peu moins tape à l'œil. Donc je vais utiliser la Shaded Lilac. Alors ce que je vais faire, ben, je vais nettoyer ma brosse parce que du coup, ouais, non, le rose n'aurait pas été. Donc moi je prends une lingette bébé puis je frotte. Voilà. Donc on reprend, voilà, et là on va utiliser celle-là. Ouais, c'est beaucoup mieux. Alors je vais voilà, me mettre ici. Et j'y vais. On va rajouter. Voilà. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Et puis ben, le bas, je vais faire que la Victorian Velvet. Donc, hop, je renettoie. Voilà. Et là je vais pas utiliser le petit truc que j'ai utilisé pour ça parce que je vais le faire directement. Donc ça on met de côté. Donc j'ai dit que j'allais utiliser voilà la Victorian Velvet. Voilà, je vais faire ça. Ouais. Et on y va. Vous n'hésitez pas un petit peu à dépasser sur la couleur d'avant pour que ça se fonde un petit peu. Juste faire ça pour pas qu'il y ait mes traces de doigts trop. Voilà, je dépasse un peu. Voilà, et puis je vais reprendre celle où j'ai utilisé le jaune pour revenir un petit peu faire la transition. J'y vais doucement parce qu'elle est assez colorée. Voilà. Donc, hop, ça donne ça. Et puis après, une fois posé, voilà ce que ça va donner. Une fois posé, hop, une fois collé. Alors après, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire en différentes couleurs. Vous pouvez faire une seule couleur, vous pouvez faire des tamponnages derrière. Donc, hop. Je vais vous relever. Voilà. Attendez. Voilà. Donc, je vais venir coller les tulipes. Alors, je vais remettre tout autour du cadre. Et ensuite, je vais venir mettre des petits points de colle pour coller un petit peu les tulipes. Mais je ne vais pas les coller sur toute la longueur. Je vais vous montrer. Donc là, on met la colle par contre tout autour du cadre. Hop. Alors moi je fais une carte, mais bon, je ne suis pas spécialiste des cartes. J'en fais pas beaucoup parce que j'ai pas la fibre de la carterie. J'arrive pas forcément à faire des choses. Donc vous m'en voudrez pas hein, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me dire. Hein. Puis tout conseil est bon à prendre. Hop, alors. Voilà. Voilà, donc on apprend l'endroit. Et là, vous voyez, c'est comme les tulipes à l'intérieur sont pas collées. Voilà. Donc je vais pas tout coller, mais je vais parce que je vais laisser un petit peu de relief. Donc je vais coller juste à certains endroits. Donc ici, pour pas que ça se lève de trop. Ça, je vais coller la pointe. Voilà. Ensuite ici, je vais aussi coller la pointe.
Là, je vais coller juste le bas de la tulipe. Voilà, donc là la feuille elle est en 3D, je laisse. Ici pareil, je vais coller juste ici. Voilà. Bon, je vais laisser là la base de la tulipe pour pas qu'elle se relève de trop. Voilà. Voilà pour l'instant. Donc là on va refermer. Je vais y mettre un sentiment. Je pense que je vais le poser ici. Alors, on va le mettre de côté. Je vais reprendre une chute. Donc j'hésite à mater en blanc et tamponner en rouge. Ouais, je vais faire ça. Ma première idée. Je vais tamponner sur du rouge et je vais mater avec du blanc. Alors, ma petite planche à tampon. De toute façon, on va prendre juste un morceau. Voilà. Et j'ai décidé de venir y tamponner le mot profiter de chaque instant. Là. Donc on y va. Hop. Ça colle au doigt. Et je vais venir tamponner avec de la Versafine. Non, pas forcément. De la Memento. Là, je vais faire avec la Memento parce que je vais pas colorier, mettre en couleur. Donc du coup, je vais faire avec la Memento. Là, vous avez un reflet. Ouais, c'est ma lampe. Hop. Bien pressé. Et c'est parfait. Ici. Voilà. Mince. Donc on nettoie tout de suite le tampon. Là, la Memento avec de l'eau, ça suffit amplement. Alors on va venir, je vais venir le découper. Alors, ça je découpe, j'ai pas de... Enfin, c'est à l'œil. Hein. Voilà. Je vais même retailler de l'autre côté. Voilà, je vais retailler un petit peu ici. Et voilà. Donc, hop, ici, maté en blanc, c'est pas mal. Donc du coup, je prends la petite chute de blanc. Je vais venir coller, on va venir après détourer. Je pourrais même... non, je vais pas... On pourrait le faire en 3D, mais non, je vais pas le faire. Voilà. Je vais peut-être mettre voilà, l'étiquette une fois coupée en 3D. Je vais peut-être faire ça. Ça, on n'a plus besoin. Et là, bah, on découpe soit avec le massicot ou avec le ciseau. Là, je vais faire avec le ciseau. Donc, on laisse un petit bord autour. Voilà. Et puis, ouais, venir ici. En bas un peu plus. Ouais.
on va mettre de la 3D là-dessus. J'ai des petites mousses, donc on va les utiliser. Je sais plus où j'ai mis ma pince à épiler. Alors, voilà. Voilà, et une au milieu. Voilà, et là, on enlève les petites pellicules. Voilà. Et alors, on va poser par ici. Voilà. Voilà, ma petite carte est terminée. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. Hein. Et puis après, il y a juste à écrire le petit texte derrière. Donc, je vous répète, c'est pour le petit partenariat que j'ai avec Coco Rosa. Donc il y aura en barre d'infos hein, le lien donc du Dies, le lien de Coco Rosa, et puis je vous remettrai mon petit code promo. Et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, et puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Plein de bisous.